Bonjour les gens et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, deux vidéos. La première sur un atterrissage en 09 à Sabonaire avec beaucoup de turbulences et d'ascendant. Donc vous allez voir, c'est pas si simple que ça avec un ULM de faire un posé parfait. Et en deuxième partie de vidéo, je vous montre l'intérieur du Super Guépard 912S, ses réservoirs, son parachute, son tableau de bord. Donc on voit ça tout de suite en images. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en approche 09 à Sabonaire et je me retrouve donc au-dessus d'une forêt, hein, comme d'habitude, sauf que là j'ai des rabattants. Donc du coup j'ai un vario qui descend un peu plus vite que ce que j'avais prévu, sachant que le plan était déjà un peu faible. La particularité, c'est que ma vitesse reste assez élevée alors que j'essaye de la casser. Je ne suis pas aidé par des rabattants qui me manipulent un petit peu dans tous les sens. Donc j'essaye de créer un palier tout en ayant la possibilité de perdre de la vitesse jusqu'à l'arrivée complète. Où là, au-dessus de la piste, je retrouve une maniabilité parfaite. Et à partir de là, un atterrissage qui n'est pas parfait évidemment, mais qui reste dans les standards. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez rudimentaire, hein, mais c'est très solide, fonctionnel. Donc le variomètre 0, ça veut dire qu'on vole en palier, on ne monte pas, on ne descend pas. Et lorsque l'aiguille monte ou descend, si elle monte, ça veut dire qu'on est en train de monter tout simplement, hein, c'est un vario positif. Le 5, on rajoute 2 zéros, 500 pieds. Donc si l'aiguille se met sur le 5, ça veut dire qu'au bout d'une minute, on aura monté l'avion de 500 pieds par rapport à son altitude initiale. Inversement, moins 5, on sera descendu de 500 pieds en une minute. Le badin, compteur vitesse en quelque sorte, l'altimètre, la bille. D'ailleurs l'altimètre, vous voyez, on est à 1050 pieds ici, par rapport au niveau moyen de la mer. Les deux magnétos, le strobe, le maintien du téléphone, le contour, température d'huile, pression d'huile, température de l'eau, le voltage, l'oramètre. Et là nous avons une petite pastille en fait qui nous permet, lorsque les gaz d'échappement rentrent dans l'habitacle, si ça devait être le cas, hein, parce que normalement c'est censé être cloisonné, et comme c'est une odeur qu'on ne peut pas sentir, du coup cette pastille nous permet de nous dire attention, il y a un problème du monoxyde de carbone est dans l'habitacle, et à partir de là il faut aérer rapidement et se poser rapidement. Voilà, donc derrière nous avons les deux bidons d'essence. Ici sur ce modèle là nous avons derrière, sur certains modèles c'est dans les ailes, le parachute avec sa fusée de déclenchement qui vient percuter, vous voyez, il y a une petite fenêtre qui est pré-créée au dessus pour pouvoir développer l'intégralité du parachute à l'extérieur et se poser d'une façon la moins compliquée possible, si je puis dire. Et derrière le parachute, vous voyez, hop, il est ici au niveau de sa languette de détente qui permet de l'activer. On tire dessus et ça enclenche le parachute. Évidemment, ce sont les choses qu'on fait dans des moments comme par exemple on perd une aile, les commandes ne répondent plus, enfin c'est des situations extrêmement critiques sur lesquelles on n'a plus le contrôle de l'appareil, et à partir de là on a ce parachute pour nous aider à revenir sur le plancher des vaches sans se tuer, tout simplement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui les gens, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si bien évidemment vous en avez envie. Ça aide et ça me permet de continuer les vidéos et on se revoit très bientôt. Bye!